Bonjour tout le monde, ce jeudi 16 janvier, après le vote de la motion de censure du gouvernement Bayrou, j'étais l'invité de BFM TV pour analyser la situation politique. Je vais vous passer la vidéo, vous allez voir qu'à la fin je suis un petit peu monté dans les tours parce qu'au bout d'un moment, leur rire de moquerie sur le plateau télé quand on dit que les gens ont envie que ça change dans ce pays, ça m'a un petit peu agacé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche si ce contenu vous plaît et je vous laisse avec la vidéo. Est-ce que selon vous, Jean-Luc Mélenchon paye le prix fort, évidemment, FAURE? Écoutez, je regarde depuis tout à l'heure BFM TV et j'ai l'impression que vous avez une vision un petit peu faussée des éléments, parce que j'ai entendu tout à l'heure Madame Cabana dire que les socialistes étaient sortis de la terreur qu'exerçait Jean-Luc Mélenchon sur eux. Je ne crois pas que ce soit ça qui soit produit, puisqu'il y a eu une décision politique qui a été prise par le Parti socialiste, qui est de permettre au gouvernement de M. Bayrou de tenir, alors qu'à l'intérieur de ce gouvernement, il y a des gens comme M. Retailleau, M. Darmanin à la justice, qui avait quand même dit que le problème de la police, c'est la justice, en manifestant avec Alliance. Il y a M. Valls, qui est détesté de la France entière, Mme Berger, qui a menti, parjuré devant une commission d'enquête. Enfin, c'est vraiment le gouvernement des girouettes qui arrive là pour essayer de continuer la politique d'Emmanuel Macron. Moi, je n'ai entendu que des gens qui ne supportent pas les membres de ce gouvernement. Donc déjà, rien que les gens qui sont à l'intérieur de ce gouvernement, c'est une raison de le censurer. Mais en plus de ça, ce gouvernement dit qu'il veut faire 15 milliards d'euros d'économies supplémentaires par rapport à ce qui, en décembre, nous avait amené à censurer ce gouvernement. Et moi, je fixe la responsabilité sur les gens qui n'ont pas voté la censure. Mais il ne faudrait pas oublier le Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, il est en train de s'en tirer un peu tranquillement dans cette histoire-là. Ils ont décidé de ne pas voter la censure, c'est-à-dire de permettre à M. Macron de continuer sa politique. Et le Parti socialiste, dans sa grande majorité, malheureusement, a décidé de faire pareil. Mais il y a quand même 8 socialistes qui ont décidé de voter avec les insoumis, avec les écologistes, avec les communistes, pour censurer ce gouvernement. Je pense que c'était le choix de la cohérence, c'est le choix que nous avons fait nous. Et ce soir, c'est M. Faure qui s'est isolé en prenant cette décision, à mon avis, assez lamentable pour la lisibilité politique du NFP. 8 députés socialistes sur 66. Je vous entends et je vous écoute avec attention, mais quand on regarde les études d'opinion, vous dites les ministres de ce gouvernement sont détestés, tout le monde les déteste, mais quand on regarde les baromètres, les intentions ou les sondages de bonnes opinions, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en queue de peloton. Je vous remercie. Je vous remercie de me poser la question, puisque je suis le rapporteur de la commission d'enquête sur les élections, qui va s'intéresser aussi aux sondages. Et ce matin, par exemple, nous avions Monsieur Garrigou en audition qui nous disait que les sondages, d'une manière générale, donnent des mauvais résultats et qu'ils sont généralement faux. Bah écoutez, c'est exactement ce qu'on a constaté dans les dernières élections législatives. Non mais attendez, on peut continuer à rigoler sur l'histoire des sondages. On peut continuer à rigoler sur les sondages. Moi, quand je discute avec les gens, il y a que des gens qui me disent qu'ils détestent Manuel Valls et qui trouvent que c'est un menteur et quelqu'un qui est une girouette. D'accord? Ça, des gens qui me disent qu'ils détestent Manuel Valls, j'en rencontre beaucoup. Des gens qui me disent qu'ils détestent Jean-Luc Mélenchon, j'en rencontre beaucoup moins. Alors vous allez me dire, c'est peut-être mes fréquentations, mais écoutez, moi, bah oui, ça vous fait rire parce que dans vos milieux sociaux, sans doute qu'on déteste Jean-Luc Mélenchon, pas dans les miens, voyez-vous. Moi, j'ai mis... non, parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de CSP+. Dès qu'on défend Jean-Luc Mélenchon sur un plateau télé, c'est difficile pour vous à entendre. Moi, vous savez, j'ai été élu à 65% des voix. Sur mon tract, il y avait la tête de Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez qu'il est si détesté que ça dans le pays, Jean-Luc Mélenchon? Peut-être que vous le détestez. Peut-être que vous qui avez intérêt, sans doute, à ce qu'on ne partage pas la richesse, vous avez un problème avec lui. Mais il y a un grand nombre de personnes, et oui, c'est difficile à entendre, il y a un grand nombre de personnes qui veulent la retraite à 60 ans. Il y a un grand nombre de personnes qui veulent le SMIC à 1600 €. Mais on peut être d'accord avec ça et contre Jean-Luc Mélenchon, c'est possible. Il y a un grand nombre... Non, on peut pas être d'accord avec ça et contre Jean-Luc Mélenchon. Parce que précisément, c'est le seul qui propose ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont entendu quelque chose. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Non mais je le prends à la rigolade parce qu'il y a des résultats. Il y a des résultats élection après élection qui vous montrent que nous progressons. Nous progressons dans les élections. Il y a eu des législatives partielles, comme vous le savez, législatives partielles qui ont montré un recul de la gauche. Ah bah bien sûr, on va faire des résultats sur les législatives partielles. En 2024, il y a eu une élection législative. Le problème démocratique qui est posé au pays, c'est que Monsieur Macron, le chef de l'État, refuse d'entendre le résultat de l'élection, refuse de voir que dans cette Assemblée nationale, il y a une majorité pour abroger la réforme des retraites. Ceux qui n'ont pas censuré ce gouvernement sont ceux qui permettent à la retraite de rester à 64 ans. C'est une honte au regard des résultats des élections. Et franchement, vous entendre rire sur ce plateau télé fait rire
dire sans doute beaucoup de gens derrière leurs écrans de télévision. Alors je précise en tout cas que je ne rigolais pas, que je vous pose des questions et que j'accepte évidemment d'écouter avec attention vos réponses. Par contre, j'ai une question d'Étienne Gernel, sur le plateau directeur de la publication. Est-ce que vous ne croyez pas, monsieur Léaumont, que le phénomène que vous décrivez, quand vous dites que vous rencontrez beaucoup de gens qui aiment beaucoup Jean-Luc Mélenchon, et que les sondages, que ça c'est pas tout simplement un phénomène qui est très documenté, qui s'appelle les bulles de confirmation, mais vous savez les bulles de filtre. Tous les sociologues connaissent ça, notamment sur les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est assez normal que dans votre entourage, monsieur, non, et parmi les gens qui viennent vous voir, il y a des gens qui pensent comme vous, c'est des choses qui arrivent. Précisément, vous avez tout à fait raison de pointer ce phénomène des bulles de filtre, et c'est un de mes domaines de spécialité, les réseaux sociaux en l'occurrence, parce que effectivement, non seulement les algorithmes des réseaux sociaux amènent les gens à avoir des opinions avec lesquelles ils sont généralement d'accord, mais aussi les médias. Alors je suis désolé pour vous parce que ce soir vous en prenez pour votre grade alors que c'était pas forcément ce que j'avais prévu de dire. Mais les médias aussi enferment dans des bulles de filtre. Si on prend des médias comme CNews par exemple, c'est des médias qui vont être beaucoup regardés par des gens d'extrême droite, valider des idées d'extrême droite, avec des sondages par exemple du CSA détenu par monsieur Bolloré, demandé par le JDD détenu par monsieur Bolloré, pour faire ensuite des prises de parole sur CNews détenues par monsieur Bolloré, qui vont faire, devinez quoi, que les personnalités préférées des Français, c'est qui? Jordan Bardella, Marine Le Pen et puis monsieur De Villiers. Alors quand on a des résultats de sondages et de médias comme ça, permettez-nous d'avoir quelques doutes sur la validité des propos. Bah oui, ça vous embête. Pas du tout, je travaille pas CNews, donc ça m'embête pas du tout. Non, mais j'ai pris CNews, mais j'aurais pu prendre BFM. Tout à l'heure, il y avait madame Cabana qui faisait les propos. À peu près, c'était les éléments de langage d'Emmanuel Macron. Je précise juste que je vous laisse la responsabilité de vos propos concernant les téléspectateurs de CNews et la ligne éditoriale de CNews. Ça vous regarde. Ce sont nos concurrents et ça vous engage. Par contre, j'ai une question de non, mais j'ai bien entendu ce que vous dites. Moi, je partage la richesse, vous voyez, je suis généreux avec tout le monde. J'ai donné un peu pour CNews et puis un peu pour BFM. Vous êtes très gentil. J'ai une dernière question de Guillaume Garret pour vous. Antoine Léaumont, qu'est-ce qu'il faut faire dans les circonscriptions où il y a des députés socialistes? Faut leur mettre des candidats de la France insoumise la prochaine fois? Ben non, il y a 8 députés socialistes qui ont voté la censure, donc sur ces 8 circonscriptions. Ben, les autres, je veux dire, nous on avait prévenu avant, mais après c'est chacun qui décidera. Moi, je suis favorable à ce qu'il soit possible de, dans les élections, voter pour la retraite à 60 ans, le SMIC à 1600 €, la 6ème République. Ça, c'est des choses qui sont proposées dans le programme que nous défendons, nous, les Insoumis, notamment. Et je pense que, compte tenu de la situation politique, tout le monde peut à peu près être d'accord pour dire qu'il y a un gros problème qui est posé avec la 5ème République. Un problème démocratique, puisque le pouvoir repose sur une personne. Enfin, je veux dire, si monsieur Macron avait décidé de nommer d'autres premiers ministres et de faire un gouvernement différent, nous ne serions pas dans cette situation. Donc, au bout d'un moment, mettre le couteau sous la gorge de tout le monde en disant ne votez pas la censure parce que sinon ça va être la catastrophe, ça n'est pas entendable. Notre peuple, notre République, s'est fondée par des mouvements qui sont des mouvements populaires. Cette Assemblée nationale n'existerait pas sans des mouvements révolutionnaires. Pas un mouvement révolutionnaire, des mouvements révolutionnaires. Quand on n'écoute pas la parole du peuple, ce qui se passe à la fin, c'est que le peuple se met très en colère. Il y a beaucoup de gens, j'en suis, qui commencent à être très en colère qu'on n'entende pas la parole du peuple. Et moi, je dis aux citoyennes et aux citoyens qui nous écoutent à cette heure, inscrivez-vous sur les listes électorales, faites valoir vos droits, allez voter aux élections pour dégager les gens qui sont responsables de cette situation. Ça n'est certainement pas nous qui avons depuis le début dit que ça serait la catastrophe de continuer avec la politique d'Emmanuel Macron et d'avoir des gens comme le Rassemblement National qui permettent à ce gouvernement de rester au pouvoir. Merci beaucoup Antoine Léaumont, député de la France Insoumise et de l'Essonne, d'avoir été avec nous. Voilà, vous avez vu, ça m'a un petit peu agacé. J'espère avoir traduit une partie de la colère que vous me faites remonter souvent quand je discute avec vous. J'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, toc.